Quand tu achètes du bio, en général, il y a deux facteurs qui t'amènent à l'acheter. C'est pas le prix, en général c'est l'écologie, les intérêts écologiques, environnementaux et l'aspect santé. Alors concernant l'écologie, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je t'envoie à celle-ci si tu l'as pas vue. Et dans celle-là, j'ai plutôt te parler de l'aspect du coup santé. Donc pour commencer, le premier facteur qui nous amène à acheter du bio en général, c'est que le bio est plus nutritif, il y a plus de nutriments. Alors pour cela, j'ai regardé un petit peu un rapport de l'ANSES, qui est en gros une autorité, un peu l'autorité numéro 1 en France concernant l'analyse nutritionnelle. Et dans ce rapport, ils font un petit peu la comparaison entre le bio et le conventionnel pour chaque nutriment. Concernant les protéines, il y a malheureusement plus de protéines dans le conventionnel que dans le bio. C'est majoritairement dû en fait à l'utilisation d'intrants qui est plus riche en azote et du coup l'azote ça amène les protéines. Voilà, bref. Ensuite concernant les lipides, il y a à peu près la même quantité. La seule différence c'est que les sous-catégories de lipides évoluent du bio au conventionnel. En bio, tu as plus d'oméga 3 et en général, c'est quand même plus intéressant d'avoir des oméga 3 que les autres lipides. Concernant ensuite les glucides, alors là, c'est très variable, c'est à peu près la même chose, donc bon, il n'y a pas trop de trucs à dire. Ensuite, si on part sur les micronutriments, tu as les vitamines et les minéraux. Concernant les vitamines, tu as plus dans le bio bêta-carotène et de vitamine C. Bêta-carotène, en quelque sorte, c'est un précurseur de vitamine A. Donc tu retiens en gros vitamine A, vitamine C. Et concernant le reste des vitamines, c'est un peu pareil. Donc finalité, tu as une amélioration pour certaines, mais pour la plus grande majorité des vitamines, il n'y a pas de différence. Concernant ensuite les minéraux, c'est un peu la même chose. Tu as plus de fer et plus de magnésium dans les produits bio et moins de manganèse. Et pour les autres, c'est encore après stable. Donc tu vois que c'est une balance qui varie, plus d'intérêt, plus de négatifs, de points négatifs. Et le dernier, c'est qu'il y a plus de polyphénols. Donc les polyphénols, en gros, c'est les antioxydants. Ça t'aide pas. Dis-toi juste que les polyphénols, c'est intéressant pour la santé parce que ça permet de préserver les cellules. Voilà. Je résume de manière très succinctement. Mais voilà, si tu connais pas, dis-toi ça, ça ira largement. Donc voilà pour ce qui est du rapport. Ce que je t'ai pas dit néanmoins, c'est que ce rapport date de 2003. En 2018, tu vois bien que ça remonte à quelques années maintenant. Donc je me suis penché sur une autre étude, un autre rapport, qui est encore une fois une méta-analyse. Je t'ai pas dit ce que c'était une méta-analyse, sache que le premier rapport de l'ANSES c'était aussi une méta-analyse. Si tu sais pas ce que c'est, une méta-analyse en gros c'est un résumé de plein d'études qui portent sur le même sujet. T'as des chercheurs, ils vont aller voir, ils vont lire plein d'études, ils vont les analyser, et ensuite ils vont faire la conclusion sur l'ensemble de ces études. Donc d'un point de vue scientifique, et surtout d'un point de vue statistique et de fiabilité au final, c'est plus intéressant de s'intéresser aux méta-analyses qu'à des études, on va dire, normales, épidémiologiques ou autres. Donc revenons à cette méta-analyse de 2013. Donc ça reprend un petit peu les mêmes conclusions que le rapport de l'ANSES, c'est-à-dire qu'il y a moins de protéines dans le bio, mais il y a plus de vitamine C, plus de polyphénols, donc les antioxydants et tout là. Et il y a plus de phosphore ce coup-ci. Le phosphore c'est pas très intéressant, donc on peut pas en parler. Mais voilà, tu vois quand même qu'il y a d'autres nutriments qui ont un petit peu disparu, vitamine A, les minéraux aussi, on n'entend plus parler. Donc voilà, il y a d'autres études qui portent sur le même sujet, et c'est en général assez proche, c'est toujours souvent la même chose. Plus de vitamine C, plus d'antioxydants et moins de protéines. Sache qu'en fait, de mon point de vue en tout cas, c'est pas forcément très intéressant parce que tu vois que y a pas vraiment d'avantages en fait. Ok, il y en a quelques-uns, mais ça reste quand même minime. Donc pour moi, le bio et plus nutritif, c'est un peu une bêtise, en tout cas c'est un petit peu surévalué. Sachant en plus que tu as d'autres facteurs qui rentrent en compte et qui compliquent forcément ces études-là. Tu as par exemple la variété que tu vas étudier, tu prends une pomme, tu vas avoir plein de variétés différentes et du coup des aspects nutritifs un petit peu différents je pense. Tu as ensuite le terrain et la méthode d'agriculture, donc c'est-à-dire quel intrant tu utilises, quel engrais, dans quel climat tu es. Tu as aussi le degré de maturité lors de la cueillette, du fruit, du légume principalement. Je sais pas si on peut dire cueillir des légumes, mais bon, tu as compris le délire.
Et pour les animaux, du coup, ça va être l'alimentation, qui peut être variée. Donc forcément, si tu fais des analyses à la fin, tu vas avoir des différences, mais en fait, ce sera l'alimentation qui sera différente à la base. Alors le deuxième qui revient souvent, c'est le bio, c'est sans pesticides. Alors ça, c'est en fait faux. Il y a forcément moins de pesticides que dans le conventionnel, mais il en reste. Donc la question qui vient juste après, en tout cas l'idée qui vient juste après, c'est les pesticides, c'est toxique. Est-ce que c'est vraiment toxique? Alors si t'as pas vu les idées sur le cancer, donc ma dernière vidéo que j'ai publiée juste avant, je t'incite à aller la regarder. Et si t'as la flemme, de manière on va dire simple, c'est un peu le même principe que le cancer, c'est que les pesticides, c'est pas l'élément lui-même qui va être toxique ou pas, ça va être sa quantité. Donc tu vas en avoir peut-être sur un produit, sur un aliment, pardon. Après ça va être sa quantité, il va falloir savoir si sa quantité est toxique ou pas. Pour savoir si elle est toxique, il y a ce qu'on appelle des limites, déterminées par un organisme européen qui gère un petit peu tout ce qui est santé et sécurité alimentaire qui s'appelle l'EFSA. Et cet organisme doit déterminer du coup ces limites qui s'appellent des LMR. Je t'en parlerai plus tard pour savoir ce que c'est. Pour l'instant, dis-toi juste que c'est limite maximale de résidus. Donc du coup, la question qui vient à la suite, c'est est-ce que dans le conventionnel, on dépasse de manière régulière et de manière importante ces LMR, puisque ces LMR sont considérés quand même comme sains, c'est-à-dire que si tu les dépasses pas, normalement, il n'y a pas de problème. C'est le principe. En plus, c'est géré par un organisme européen, donc ça va, tu vois, genre ça, c'est pas trop flippant. Donc, j'étais voir un rapport de l'EFSA, justement, sur ce point-là. Le rapport date de 2017, mais sur des valeurs qui remontent à 2015. T'as pas plus récent. Je te mets le graphique, donc tu as 2,9% en conventionnel qui dépasse ces limites, et en bio, c'est uniquement 0,7. Alors si je veux faire alarmiste, je vais te dire qu'il y a 4 fois plus de chances qu'un produit qui vient du conventionnel dépasse les limites par rapport à un produit qui vient du bio. Si je veux être un peu plus réaliste, je vais te dire plutôt que tu as 93% de tomber sur un produit qui dépasse pas les limites en conventionnel et 99,3% en bio. C'est quand même assez rassurant. Et sache en plus que ces LMR, ils sont considérés comme vraiment très très bas. C'est-à-dire que si tu les dépasses de manière occasionnelle, tu vois 3% c'est quand même très rare, t'as pas vraiment de complications, t'as pas vraiment de toxicité puisque ces LMR sont vraiment très bas par rapport au seuil de sécurité. Néanmoins, il y a quand même quelques arguments contre cette méthode, ce positionnement des LMR. C'est qu'en fait ces LMR, donc ces limites maximales de résidus, sont liés en fait à ce qu'on appelle DSA. On s'en fout de ce que c'est doses sans effet. En gros, ces doses, c'est un petit peu la limite pour laquelle si tu les dépasses, tu peux avoir des risques de toxicité, donc des problèmes de santé. Et ces doses sont en fait évaluées et analysées, enfin déterminées par les industriels qui veulent vendre ce produit. Tu vois ? Après, évidemment, l'EFSA va être là pour réguler, pour vérifier les données, mais les études qui sont financées pour réaliser ces DSE, c'est financé par des industriels qui veulent vendre, donc bonjour les conflits d'intérêts. Deuxième argument qui est très répandu, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est l'effet cocktail. Alors cet effet cocktail, c'est un petit peu l'argument pour tout démonter, pour dire que c'est du gros bullshit et ainsi de suite, que c'est ultra toxique les pesticides. Les pesticides c'est des molécules, hein. Là-dessus on est d'accord. Et bien sache que ces molécules, elles peuvent interagir, tu vois, c'est de la chimie, tout con. Et du coup, les personnes qui sont un petit peu anti-bio, anti-pesticides, pas anti-bio justement, qui sont plutôt pour le bio, je caricature forcément, mais bon. Ces molécules en fait peuvent interagir et peuvent, avec leur interaction, augmenter les risques. C'est-à-dire que si je vais prendre individuellement deux molécules, elles ont une limite, on va dire, ici, tu vois, et si tu les interagis, boum, ça monte super haut. Donc là, c'est un petit peu déjà compliqué de s'en assurer. Parce que des réactions chimiques, ok, ça peut augmenter, mais ça peut aussi diminuer. Et en plus de ça, tu as énormément de pesticides. Donc pour évaluer le risque, il faudrait prendre tous les pesticides, les faire interagir avec tous les autres pesticides. Donc t'en prends 2, t'en prends 3, t'en prends 2 autres, t'en prends 3 autres, ainsi de suite. Tu vois le nombre d'études qu'il faut faire à la fin, donc c'est, je pense, limite infaisable de faire ça. Donc, c'est l'argument facile. Tu peux pas démontrer que c'est faux, tu peux pas démontrer que c'est vrai. Donc de part et d'autre,
des parties, bah, c'est un petit peu ping-pong là-dessus, quoi. Donc finalité, si on s'intéresse uniquement à l'argumentaire de l'organisme européen, donc l'EFSA, c'est tranquille, c'est safe, on peut y aller à fond, on peut bouffer des pesticides, il n'y a aucun problème. Si par contre on invoque justement l'effet cocktail, bah alors là, on peut tout faire et n'importe quoi. On peut flipper, on peut se dire ça sert à rien, enfin c'est assez compliqué de se prononcer. Néanmoins, je pense qu'il faut peut-être arrêter quand même de diaboliser le conventionnel. Ok, il y a des inconvénients, je dis pas le contraire. Après, d'un point de vue santé, je ne pense pas qu'il y ait des gros problèmes sur ce point-là, en tout cas. Concernant ensuite les autres idées que l'on peut entendre sur le bio, je vais répondre de manière très rapide parce que bon, en général, ça n'a pas vraiment de fondement, mais bon, si je te les pose, aucun problème, je vais y répondre. Le premier, c'est que bio, c'est sans OGM. Alors là encore, il faudrait débattre, est-ce que les OGM, c'est néfaste pour l'environnement, c'est néfaste pour la santé humaine? Bon, c'est pas le débat actuellement, ça mériterait d'ailleurs une vidéo. Mais pour ce qui est de la présence d'OGM en bio, sache qu'il existe jusqu'à 1%, enfin on peut en appliquer jusqu'à 1% dans les produits du coup industriels, enfin les produits composés, tu vois, avec plusieurs ingrédients. C'est la même chose pour les additifs. Encore une fois, l'additif, est-ce que c'est vraiment toxique? Est-ce que... Bon, la discussion est ouverte. Ce qui est des pesticides, ce qui est des additifs, tu as à peu près, je crois, 200 à 300 additifs réglementaires, enfin autorisés en France. Et tu as, je crois, 37 additifs qui sont autorisés en bio. Donc il y en a moins, mais il y en a encore. Ensuite, le prochain, c'est le bio est moins calorique. Alors là, je pense que c'est très variable d'un producteur à l'autre, d'un fruit à un autre, d'une viande à un autre. Ça revient un petit peu à l'argumentaire que je t'avais cité dans la partie « Est-ce que le bio est plus nutritif ?» Alors, je t'avais dit qu'il y avait un peu moins de protéines et que les lipides et les glucides étaient à peu près similaires. Donc si tu fais le calcul avec les calories, forcément, logiquement, il y a un peu moins de calories. Après, je pense que c'est vraiment très variable d'un produit à un autre, en fait. Et le dernier, qui est lié encore une fois à cette idée, c'est meilleur en goût. Là encore, bah, ça va dépendre de la variété, ça va dépendre de l'état de maturité du fruit, de l'alimentation, enfin bref, c'est très variable. Et je pense pas que c'est dû uniquement au fait que ce soit des pesticides, parce que les pesticides, ça n'a pas de goût. Donc, ça serait plutôt lié à un facteur externe que simplement l'absence de pesticides. Après, est-ce que c'est le bio, pas bio? Le débat est encore ouvert. Donc voilà, pour finir, bah sache qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'avantage de consommer du bio d'un point de vue santé. Je dis bien santé pour les consommateurs. On a bien vu, je sais pas si tu es au courant, mais qu'il y a des gros problèmes sur certains pesticides sur la santé des agriculteurs. Là-dessus, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et quand on achète des produits, il faut prendre aussi en compte l'avis de nos concitoyens, donc des agriculteurs. Et le deuxième, c'est que ça a quand même des avantages écologiques. Petite vidéo, si jamais tu l'as pas vu. Ça a plus d'avantages quand même que le conventionnel. Donc là-dessus, c'est quand même intéressant. Mais encore une fois, sur le plan de la santé, ça n'a pas d'intérêt. Pour l'instant. En tout cas, dans les études qui nous le montrent actuellement, on n'a pas la certitude. Donc voilà. C'est fini pour moi, je vais commencer à me répéter, ça va pas le faire. Donc, je te remercie déjà d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à partager si ça t'a plu, à t'abonner si t'as envie de voir la suite. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!